à tous et bienvenue sur 40 000 Wargamers, la chaîne de tous les Wargamers. Aujourd'hui, je suis à Saint-Jean-de-Boiseau, à côté de Nantes, où nous venons avec vous pour le What the Fuck 1664. Ça ne s'invente pas. La 14e édition de ce tournoi organisé par les Waterguns, alias les pistolets à eau. Et donc, c'est un tournoi en 1v1 avec 4 parties, 2 parties par jour. On est ici pour le début de la première round. Il fait un petit peu frisquet, hein. Le temps de la Loire-Atlantique n'est plus ce qu'il était. Les parties donc feront 3h30 par round et il y aura une note de peinture qui comptera pour une 5e partie, notée sur 40, ramenée sur 20. On se retrouve tout au long du week-end pour vous donner des informations sur le tournoi et pour savoir si la Chagat est là. D'abord, bonjour à tous ceux que j'ai pas vus ou autres. Donc moi c'est Patrick Patata. Généralement c'est moi qui m'occupe, on va dire, de tout ce qui est sur le tournoi. Donc il y a Michel, il y a Florent, on est plusieurs. De toute façon vous avez bien vu quoi. Donc déjà merci beaucoup à tous d'être venus aujourd'hui dans ces conditions qui sont très compliquées pour tout le monde. Donc je vais d'abord commencer par la petite partie Covid. Sur cette partie-là, je vous demanderai bien de garder vos masques pendant les parties. Pas hésiter, le gel. Prenez bien chacun votre équipement. Sur le règlement, j'avais marqué qu'on faisait une ronde suisse. Je vais légèrement l'arranger durant le week-end. Pour essayer quand même d'éviter d'avoir des non-parties. Pour que tout le monde puisse aussi s'amuser, c'est un peu le but. Donc durant tout le week-end, vous avez signé pour certains un petit papier. Donc il y a Philippe qui est là-bas qui vous filmera. 40K French Gamer, la chaîne YouTube. 40 000. Voilà, je savais bien que j'allais la faire. 40K French War. Rien ne me sera épargné ici. Ouais. Désolé, bah, tu vois, je l'ai faite la connerie comme ça. C'est bon, elle est dans la boîte. Alors... Et sur ce, bah, bon tournoi à tous. Bon tournoi. Alors une petite question sur l'Arc Atlantique, on voit beaucoup de t-shirts Arc Atlantique, donc tu peux nous en parler 2 minutes? En fait c'est un groupement de vieilles assos où on avait débuté à jouer en V6, V7, 40K. Donc en fait ça regroupait des assos, nous c'était la communauté du fiasco sur Saint-Nazaire, on avait Dynamite sur Dinan. Il y avait les Rats du Sens qui s'étaient regroupés aussi, donc c'était plus du battle à l'époque. Et après, ils sont aussi passés un peu sur 40K. Il y avait beaucoup d'anciens joueurs et quelques-uns de la French Wack qui habitaient dans le coin aussi. Donc, en fait, on s'était regroupés sous le logo Arc Atlantique. C'était né à Brest à l'époque. Voilà. Yes, donc au cœur de la Meule. C'est ça. Et donc là, le t-shirt est toujours d'actualité et collector en même temps. Ouais, et bon, en ce moment, c'est plus compliqué la Meule. Voilà. Alors, en tout cas, la partie se passe bien. Oui, très bien. Premier tour de tournoi, premier round qui se passe bien. C'est ça, bah, pas pour moi, mais la partie est intéressante. C'est pas fini. Non.
21. Donc on va interviewer le seul joueur AdMech du tournoi. Ça fait quoi d'être le mec le plus détesté de toute la région? Je vais te dire, c'est une armée que j'ai empruntée, donc... Genre, c'est à vous la Mercedes? Non, 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 c'est pas à moi. Non, non, c'est un copain qui Mais l'a non, fait. mais il fallait... Enfin, voilà, ça permet de tester, en fait, avec le format, les restrictions, et puis c'est sûr que par rapport au format du tournoi, c'est plus adapté, en fait. Ouais. C'est le plus détesté. Les quantiques, l'omnismétie, etc. Ça me paraissait adapté, en fait, pour ce format, par rapport à d'autres armées. Mais ouais, on verra bien à la fin du week-end ce que ça donne. Tu sais que c'est le joueur le plus détesté en AdMech jusqu'à la sortie du Codex Sto. Oui, et Eldar après. Voilà, enfin quelqu'un qui joue le jeu. Bon, ça va, vous faites plaisir, les tables sont sympas. Magnifique. Franchement, mention spéciale à celle avec les petites LED là. Canon chez canon. On voit ici le saccadé. Hashtag notes. Très pratique. Ouais, c'est vachement bien. Bon, ça se passe bien? Nickel. Bon, écoute, Nickel. on se tape dessus, tout va bien. Voilà. Vous faites des bisous, vous êtes On va contents. jouer la bonne humeur. Alors, c'est pas des grosses caresses avec des clous, mais. Ah, juste un problème, c'est qu'il y en a un qui est beaucoup plus grand que l'autre. Donc je suis obligé de cadrer comme ça. Ce sont des choses qui arrivent. Alors là, c'est la table Back to the Future. Attention. Peut-être pas. White Dwarf. Et ça va super bien avec, avec l'illustration de Jeanne Blanche. Voilà, table à l'ancienne. On voit ici les big boss de la notation de peinture. Ça va saigner. On rappelle que la peinture compte pour une partie entière, notée sur 40, ramenée sur 20, pour une 5e partie. Donc les juges sont impartiaux. Comme dirait Nico Prime, c'est de la merde. Voilà. Non, blague à part, c'est pas mal.
Tiens, salut Volkern. Salut. Une tête connue. Ouais, je fais l'esclave aujourd'hui. Je fais les photos. Ça va? Ça va, nickel. Alors, content d'être là? Ah, super. Super tournoi? Super tournoi, l'ambiance est bonne apparemment. Et les tables sont magnifiques. Ouais, c'est vrai. Ça donne envie de jouer. Ah, j'ai trop envie là. Bon, tu restes pour la journée et demain tu repars bosser? C'est ça, je repars bosser. Ouais. Eh ben écoute, on espère te voir bientôt sur la chaîne. Oui, bientôt. Bon, ça se passe bien ton tournoi pour l'instant? Franchement, ouais. Qu'est-ce que t'as fait sur le premier match? J'ai fait un 20-0 contre un Drukhari. Bravo! Il était en full infanterie et ça tombait plutôt bien pour mon armée. Et là, c'est plus complexe, mais je vais marquer tout ce que je peux. Et puis, Ah, tu pourras pas sous-mariner cette fois-ci. Hein. moi, déjà l'autre fois, j'ai pas sous-mariné non plus. Je suis arrivé milieu de tableau, c'est pas un sous-marin dingue. Hein. Mais non, mais c'était pour te Il troller. a débrouillé, mais là, de toute façon, de toute façon, je vais perdre. Mais je connaissais pas l'armée, j'ai découvert, c'est cool. Ouais. Comme ça, au moins, je saurai pour la prochaine fois. Et... On va voir. Oh, bah, tout reste, En tout cas, tout moi, reste je suis ouvert. Hein, je m'amuse, c'est tout ce qui compte après, de toute façon. Je merde où je gagne, je m'en fous un petit peu. Ouais, ça fait plaisir de voir une tête connue en tout cas. Il me reste une dernière save, c'est pas fini. Ouais, ok. C'est la save à 4. Allez! Merde. Ah, il le fait. C'est un 6, monsieur! À la fin de la première journée, nous sommes avec l'organisateur, Patrick. Salut Patrick. Salut. Alors ça s'est bien passé cette première journée? Ouais. Principalement, ouais, ça s'est bien passé. Pas eu aucun souci, pas eu trop de problèmes de règles. Les joueurs avaient l'air d'être assez contents, les tables ont l'air de plaire. Puis non, ça s'est bien passé, quoi. Bon là, il est un peu plus de 18h, 18h30, donc on est dans les temps par rapport à cette première journée. Demain, le round 3 et le round 4. Ouais. Donc Ça devrait bien se tranquillement. passer. Les appariements sont déjà prêts en plus. Yes. Donc il y a juste, là j'ai juste à mettre les scénarios sur les tables et puis comme ça on sera parti demain matin pour partir à la bonne heure surtout parce que demain il faudra pas se planter sur les temps. Yes. Il y en a qui vont partir plus tôt donc demain on finira vraiment plus tôt. Il y en a qui gueulent. Hein, Ouais, ça gueule encore. Ouais. Donc demain, début des parties à 8h45 pile. Ok, et ben on se retrouve demain matin pour le round 3, le round 4 et puis voir qui sont les gagnants du tournoi. Pas de soucis et bonne Merci soirée. beaucoup.
qui est là. C'est parti pour la notation peinture. Ouais. Alors il y a de belles armées quand même. Hein. Dans l'ensemble, ouais, tout est peint, donc c'est plutôt un beau tournoi en termes de peinture. Ça va pas trop saquer? Non, pas encore. Bientôt, mais pas encore. Au début du deuxième jour, troisième round, ça se passe bien pour l'instant. Tout le monde est heureux, tout se passe bien, les gens sont là, on a tout le monde. Ouais, il n'y a pas eu de désistement. Pas de désistement de dernière minute, avant, mais pas de dernière minute. C'était cool de laisser le tournoi, franchement, moi j'ai eu des gros doutes. Hein. Au revoir, résultat pour l'instant. Une victoire, une défaite. Bon, c'est pas mal. Une égale, une défaite. Allez, c'est maintenant. Hein. C'est maintenant. Ouais, ça va être compliqué, mais ça va dépendre quel tournoi. On se retrouve avec Michel, alias JRC Miniature, qui a une chaîne Twitch. Oui. Qui s'appelle JRC Miniature. Tout à fait. Et tu es un des organisateurs du tournoi et tout particulièrement tu t'occupes des décors aussi. Oui, avec Antoine, Mechanicus Painter. Donc on a fait pas mal de décors et on a géré aussi l'achat des tapis pour notre club. Parce qu'on avait besoin d'avoir beaucoup de tapis, beaucoup de tables, puisqu'on a 40 joueurs à la base, le tournoi est sur 40 joueurs. Et on n'avait pas forcément assez, donc on essaye de mettre en place ça pour avoir des belles tables, que ce soit très immersif pour les joueurs et qui prennent du plaisir à venir au tournoi. Bah, c'est la 14e édition et vous êtes réputé pour la qualité de vos tables, donc félicitations. Je vois que tu as des cartes dans les mains, ça c'est les petits goodies du tournoi. Est-ce que tu peux nous en parler? Tout à fait, en fait ce sont les cartes liées aux objectifs secondaires en fait, de la V9, donc avec tous les objectifs. Donc on a répertorié les objectifs sur des cartes de différentes couleurs pour les différents types d'objectifs, et puis on a notre petit logo derrière qui va bien avec. Donc tous les joueurs ont reçu un set complet avec tous les objectifs parmi lesquels ils peuvent piocher pour les différents scénarios. Ah bah ça c'est une super bonne idée, un super bon goodies que les gens peuvent ramener chez eux en plus, donc ça c'est super sympa. Comment ça se passe pour l'instant? On est au début de la 3e round, donc dans ce deuxième jour, et pour l'instant tout le monde a l'air assez content, ça se passe bien, tout le monde est à l'heure, il n'y a pas eu de désistement, donc... Tout à fait, tout va bien, on espère que ça va toujours bien se passer, qu'il va y avoir peut-être un peu plus de tension aujourd'hui parce que ça va commencer à se caler au niveau du classement. On a déjà 4 gros joueurs qui sont en train de se taper dessus là, donc qui sont un peu détachés on va dire du reste des teams, mais globalement ça se passe très bien, il y a une très bonne ambiance. Voilà, donc, on rappelle que vous avez choisi de faire de calculer les victoires sur le système ETC, donc en 20-0 ou enfin ramené sur 20 on va dire. Donc effectivement les écarts peuvent se créer assez rapidement. Bon là en tout cas tout le monde a l'air content et alors puisque vous aviez gagné, toi et Antoine, le prix de peinture au 2V2 Charente, donc au 40K 2V2 Charente, j'ai vu qu'il y avait aussi un prix de peinture ici et qu'il était particulièrement important. Oui, en fait, le prix peinture représente finalement la 5e partie, puisque aujourd'hui on a fait un tournoi qu'en 4 parties, pour que les gens soient plus tranquilles dans leur partie, qu'ils puissent prendre le temps, et que ce soit moins chiant, on va dire, au niveau bourrage de crâne. Donc en effet, la peinture prend une grosse part dans les points de classement. Est-ce qu'il y a un prix particulier pour la plus belle armée? Il y a un prix peinture, et évidemment le premier de la peinture recevra un lot également. Et donc dans l'idée on fait des notes, on est 4 à juger la peinture. Et vous êtes incorruptible bien sûr? Ça dépend. Non, on est assez intransigeant et on est assez content parce que toutes les armées sont peintes, les niveaux sont forcément inégaux, mais globalement c'est cool, ça se passe très bien. Eh bien merci beaucoup, on se retrouve un peu plus tard pour le reste du tournoi.
Bon, t'en es à quoi là en ce moment là au niveau du premier round? T'as fait quoi? T'as les premiers première round, j'ai fait une victoire, une grosse victoire 20-0. Derrière 17, je me suis pris 17-3 dans les dents. Donc du coup là c'est milieu de tableau à peu près. Voilà, donc le changement c'est maintenant. Donc là c'est maintenant, là faut que ce matin ça y aille et que cet après-midi aussi, et on peut espérer quelque chose. Mais dans tous les cas moi je m'éclate. Au pire si j'ai perdu, bon je peux finir. Bon, déjà t'as le T1 donc ça va. Et ouais alors ouais moi j'aime bien le T2 moi. Ici je vais essayer de gagner avec le commando. On se retrouve avec Patrick, organisateur du tournoi What the Fuck 1664. Ça ne s'invente pas. Donc bonjour Patrick, ça fait la 10e fois que tu l'organises, donc une certaine expérience. Ouais, ça commence à faire. C'est la 14e édition. Ouais, c'est ça, parce qu'on a fait d'autres tournois à Sautron juste avant de commencer sur Saint-Jean-de-Boiseau. Donc bravo à toi, parce que vraiment... la salle est magnifique, tu me diras que c'est pas toi qui l'as faite, mais... Non, c'est clair, heureusement, puis heureusement la mairie est sympa de nous prêter les locaux. Voilà, magnifique tournoi, 2 magnifiques tables, 40 joueurs, quelques désistements, tu m'as dit au dernier moment? Ouais, avec la Covid, 6 désistements la dernière semaine, donc on fait avec. Mais bon, ça va, quand même, il y a du monde. Ouais, puis ça permet d'avoir des tables un peu plus espacées, puis plus de tables pour que les joueurs puissent poser leurs arrêts. Alors le tournoi s'appelle What the Fuck 1664. Alors à la base c'est pas What the Fuck. Ah bon, pardon. C'est Watergun Tournament Fever. Alors le WTF ça a été fait, alors c'est Argal, qui est un ancien joueur de l'association qui avait trouvé ce petit nom quoi. Mais c'est vrai que lui après la dénomination qu'on pense c'est What the Fuck. Alors justement ça nous amène au format du tournoi qui est très particulier. Ouais, alors là c'est un truc d'alcoolique on va peut-être dire. C'est vrai que 1664 en fait c'était surtout pour se démarquer des autres. Parce qu'à la base on voit quoi, 1500, 1750, les 2 fois 1000. Et on est tout le temps resté sur des tournois solo. On a fait justement avant on a fait des tournois par équipe. Mais en fait c'était pas forcément ce que moi je préférais à faire. Et tous les tournois que je faisais c'était souvent en solo. Donc pour essayer par rapport à l'expérience que j'ai pu avoir de tournois, je préférais partir sur des tournois solo. Et puis c'était aussi, et le nombre de points c'était vraiment pour se démarquer quoi, pour faire quelque chose de différent. C'est vrai qu'après 1664 on pense tout de suite à la bière, mais c'est pas forcément vocation à l'alcool parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'on a, à part il y a 2 ans, on n'a jamais vendu d'alcool sur nos tournois. D'accord, cette année à cause de la Covid, vous n'avez pas pu faire les repas et tout ça qui est un des points forts. C'est ça en fait, on enlève tout le côté convivial, il n'y a pas de buvette, il n'y a pas de repas. Bon après c'est vrai qu'on a du temps pour regarder, un peu plus de temps pour regarder les choses et puis pour s'occuper des joueurs, mais après oui, on est assez tranquille. Ouais, c'est un petit peu dommage quand même au niveau mais tous les joueurs étaient contents que vous ayez maintenu le tournoi parce que c'est vrai que dans ces périodes-là, c'est pas si évident que ça. Non, c'est vrai que c'est pas évident. Puis il n'y a pas eu beaucoup de tournois non plus. En deux ans, il y a eu très peu de tournois. Bon, il y a eu quand même une petite pause, quasiment d'1 an où il n'y a rien eu. Ça a repris tout doucement, mais c'est pas non plus, on trouve pas non plus ce qu'on veut forcément proche de chez nous. Ouais, d'autant plus qu'à une époque, juste avant la Covid, le Warhammer 40 000 avait il y avait pratiquement un tournoi par mois, partout, on pouvait partout, aller. Même tous les 15 jours, on pouvait trouver un tournoi, alors que maintenant c'est un tous les mois, voire un tous les 2 mois, et il y en a même qui arrêtent parce que du fait qu'on n'a pas le droit à la buvette et tout. C'est difficile de rentabiliser. Ouais. C'est ça que les organisateurs préfèrent limite arrêter. Et sinon, ça fait entre la location de la salle, plus le coût des lots, où ça va faire des PAF à 40-50 euros, aucun intérêt. Quoi. Là, vous avez l'avantage de ne pas payer donc la location de la salle, donc super sympa à la mairie de Saint-Jean. Ouais, ça fait depuis. C'est aussi ça qu'on est à Saint-Jean-de-Boiseau. Bon, moi je suis natif de Saint-Jean-de-Boiseau, mais c'est vrai que la mairie de Saint-Jean-de-Boiseau, par rapport à une mairie comme Nantes ou une grande ville en fait. On a du mal en fait à avoir des locaux sympas et puis pas cher quoi en fait. Nantes, faut payer les locations. Là sur Saint-Jean-de-Boiseau, on a cette chance en fait. L'association est assez ancienne et ce qui fait que ça nous permet d'être un petit peu quand même connus.
même si personne n'habite sur Saint-Jean-de-Boiseau, et ben on a quand même une association à Saint-Jean-de-Boiseau avec des beaux locaux et une salle qui a été faite qui a 3 ans. Donc, magnifique. Donc qui est magnifique. Magnifique. Alors on va simplement parler maintenant des scénarios. Ce sont des scénarios du Chapter Approved 2021. Tu m'avais expliqué hors cam que des fois vous faisiez des scénarios un peu plus spécifiques, mais là vous avez choisi la simplicité pour que ce soit... Ouais, vraiment, que les gens soient... tout le monde joue ces scénarios-là, quoi, en fait. Donc vraiment pour pas dépayser les gens. Puis surtout qu'avec le règlement qui était un petit peu spécifique, je préférais vraiment rester dans la simplicité et pas en plus redonner de la complication. Et surtout rester sur du confort de jeu. Surtout que les joueurs soient pas embêtés, que tout se passe assez rapidement. Et en plus la version est assez longue, les parties sont assez longues. Donc vraiment, c'est vraiment du confort de jeu. En tout cas, bon, c'est une réussite quand même, puisque assez rapidement vous avez eu vos 40 joueurs. À cause du Covid, vous en avez perdu quelques-uns, mais globalement, ça se passe très très bien. On est maintenant le 2e jour, fin de la 3e round quasiment. Il reste la 4e round cet après-midi. Simplement merci d'avoir organisé ce tournoi, merci de nous avoir invités. Merci à toi, Philippe. C'est gentil en tout cas à toi de m'avoir invité. Je pense qu'on se retrouvera un petit peu plus tard, en tout cas pour la remise des prix et ainsi de suite. Ouais, c'est ça. Et puis bravo encore Patrick et bonne fin de tournoi et merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à toi aussi. Merci à tous pour ce petit week-end sympathique de figurines. Bon, je sais qu'avec tout ce qui c'est les restrictions, tout ça, bon, c'était pas évident. On n'a pas pu faire de trucs vraiment. C'est vrai que sans buvette, sans rien, c'était bon. C'est comme ça. C'est économique pour vous, pas pour nous. Après, bon, voilà. Donc déjà, je tiens à vous remercier déjà de nous avoir fait confiance puis d'être venus. Je remercie donc la mairie de Saint-Jean-de-Boiseau qui nous a aidés, déjà qui nous prête la salle et qui nous a surtout laissé pouvoir faire le tournoi, qui nous a laissé le créneau. Je remercie donc aussi Rougier et Play qui nous a permis justement de pouvoir, comme chaque année, qu'on essaye de, en fait, que vous puissiez avoir quelque chose pour tout le monde. Donc on a pas mal de cartes cadeaux. Les cartes cadeaux, c'est chez Rougier et Play. Donc vous verrez, alors le seul magasin qui vend de la figurine, c'est celui qui est à Nantes, route de Vannes. Donc d'abord, je vais commencer par le petit truc qui est sympathique, qui est toujours chez nous. Non, Dutch n'est pas là. Bon, pour la brosse, c'était pas trop compliqué. J'ai quand même été le voir avant pour lui proposer. Il a cuiné, comme tout le monde. De toute façon, à chaque fois, ça plaît jamais. Donc le petit prix de la brosse, c'est pour Gotham et c'est très beau Thousand Sound. Bon, après, je sais qu'au niveau des appariements, des parties, tout ça, c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident sur cette version. Donc, il y a quand même un petit queener. J'ai envie de le remercier. Mon petit queener aussi. Il n'y a pas de souci. On va prendre un lot de toute façon après, mais ça, c'est spécial. Voilà.
Donc au niveau de la peinture, on n'a vraiment pas trop eu de soucis pour savoir qui c'était. Bon, on a évité de donner à Vincent, vu que je lui ai prêté mon armée. Je blague, bien sûr. Donc pour le prix de peinture, c'est Don Amon avec ses Nécrons. Non. Ça c'est pour toi. Merci. Donc j'ai reçu un petit colis, bien sûr. Comme chaque année, donc une belle petite boîte avec marqué commandeur interplanétaire. Je pense que le postier a dû se dire il y a un cinglé. Donc comme chaque année, j'ai eu le droit à des superbes fluffs, des superbes choses qui sont travaillées. Donc le prix du fluff revient à Kleptork. Donc sur la partie tournoi, c'est vrai que bon, il y en a certains. J'ai essayé en fait de vous, j'ai essayé que vous puissiez avoir des parties plus ou moins intéressantes. C'est vrai que je reviens là-dessus parce que c'est vraiment compliqué. Il y en a qui ont eu des non-matchs, mais j'essaye de faire au mieux, tout en sachant que si vous n'avez pas le tour 1, c'est compliqué. Si vous avez le tour 1, ça peut être aussi compliqué. Donc voilà. Donc je vais commencer par le dernier d'abord. Hop. Donc le dernier du tournoi avec 41 points. C'est vrai que c'était compliqué pour les tyrannides. J'avoue que j'ai refusé les PA, j'ai refusé les livres de campagne, mais bon, il est quand même venu avec sa liste tyrannide. Il a joué, je pense qu'il s'est amusé, et c'est Poisman. Avec 41 points. Donc on passe au classement. Donc c'est vrai qu'il y a certains, j'ai essayé d'équilibrer, j'ai essayé de faire une ronde suisse arrangée. Pour certains, c'était peut-être, ils ont eu des bonnes parties et tout. Donc avec 106 points de tournoi sur les 126 possibles, avec une note de fluff max, avec une très belle note de peinture, comportement, le point du 1664, des parties qui sont bien passées pour lui. Donc en numéro 1, donc Kleptork avec... Donc en numéro 2, la peinture, ça pêche. Quand on peut gagner 20 points de tournoi sur la peinture, et qu'on fait que, malheureusement, voilà, c'est compliqué avec une brosse. Donc en numéro 2, Gotham, avec ses Southern Shots. Qui fait sûr qu'ensuite, avec une très belle aussi armée GK, Grey Knight, pour sa femme. Non. Avec donc 99 points de tournoi. En numéro 3, Glorink. Donc en numéro 4, avec des Drukhari Vroom. En numéro 5, Zamal avec son Admec. Donc en tout cas, merci beaucoup à tous d'être venus, j'espère que ça l'aura été. Donc on est avec Kleptork, le vainqueur du tournoi. Quelles sont tes impressions du coup par rapport au tournoi en son ensemble et ta victoire? Déjà, je suis super content qu'on ait pu faire le tournoi, donc je remercie l'association et Pat d'avoir maintenu ça dans les règles qui s'imposent en fonction du contexte, donc ça c'est super. Vraiment très content juste de pouvoir pousser les filles, s'amuser. C'est un tournoi bonne ambiance, donc j'ai eu 4 adversaires où les games se sont super bien déroulés. Donc merci aussi à eux parce que ça participe de passer un bon moment. Je m'attendais pas à aller chercher une première place, je suis très content de l'avoir, ça fait super plaisir. Voilà,
voilà, donc c'est un tournoi que je fais depuis quelques années maintenant déjà et c'est pour moi un incontournable du secteur à faire. Donc très content, merci encore à l'équipe Watergun et à Pat. Salut Valentin, donc tu es le grand gagnant du concours peinture. Donc bon, tu fais partie de Watergun, mais bon, c'est pas du tout de la corruption. Ton prix est largement mérité. Donc quelles sont tes impressions? Je sais pas si c'est ton premier tournoi ou pas, et qu'est-ce que ça fait d'avoir eu le prix peinture? C'est mon premier tournoi. Je savais très bien qu'au niveau des games, bon, je voulais être dans la moyenne à peu près. Je m'en sors pas trop mal, et puis surtout c'est la peinture où je voulais mettre le plus. Et au final, je suis très content. Je pensais pas être non plus le premier, mais voilà, les juges ont parlé. Ça fait plaisir. Ça motive à continuer dans le hobby, à refaire d'autres tournois et continuer dans ce club qui est vraiment super cool. Membre depuis le mois de septembre, et je continuerai. On y est bien, venez. Franchement, que du positif. Un week-end à refaire. Antoine. Salut. Donc tu fais partie de l'organisation du tournoi. Quelles ont été tes impressions sur ce magnifique tournoi sur 2 jours? Beaucoup de fatigue, mais on a réussi à réaliser ce tournoi malgré la conjoncture un peu compliquée. Mais dans l'ensemble, l'ambiance était bonne. Les joueurs, je pense, ont été très contents. Il n'y a pas eu vraiment de mauvaise humeur, on va dire. Les tables ont été particulièrement appréciées. Surtout les tiennes. Non, mais voilà, dans l'ensemble, on a eu plutôt des belles tables, les joueurs étaient contents, ça a bien joué. Et voilà, donc on se retrouve avec un tournoi qui s'est bien passé. On est content de ça, de l'avoir pu le réaliser. Je tiens aussi à remercier Phil de la chaîne 40K Wargamer TV qui est venu pour couvrir l'événement. Donc merci à lui, n'hésitez pas d'aller voir sa chaîne et puis de tiper, de vous abonner, c'est important. Voilà, donc allez-y, on met des pouces, voilà. Et peut-être un dernier mot à dire pour représenter un petit peu ton sentiment sur ce week-end. Ouais, je pense qu'on peut ressortir, quand on organise ce genre de choses, énormément de la joie.